La gestion des finances dans le couple. Lorsque l'homme et la femme s'unissent devant Dieu, ils deviennent un seul corps, une seule chair. Alors si l'homme et la femme sont et deviennent une seule chair, un seul corps, ce qui suppose à dire que nous devons mettre, ils doivent mettre tout ensemble pour la gloire de l'Éternel notre Dieu et pour le bien-être surtout du couple. Et ce thème est bien connu de tous. Quand on aime, il n'y a plus de compte. Tous, nous mettons tout ensemble pour le bien-être du foyer, pour le bien-être de la famille. Pourtant, une gestion financière saine dans le couple peut éviter de nombreux conflits. Malgré tout cela, l'argent est encore un sujet tabou dans beaucoup de relations, dans beaucoup de foyers. Et pour pallier à ce problème, l'homme et la femme doivent s'entendre et partager les charges du foyer, les charges quotidiennes pour le bon fonctionnement de ce couple, de ce foyer. Pour éviter tout conflit, oui bien-aimés, il faut s'entendre, mettre ensemble ce que nous avons pour pouvoir éduquer, pour pouvoir survenir aux besoins de la famille et aussi aux besoins des enfants. Et quand on parle des finances, souvent c'est là le problème. Parce que madame a tendance à garder ses finances pour elle et pour les membres de sa famille. Et le monsieur aussi, ses finances, c'est pour lui, les membres de sa famille et ses amis. Alors que lorsque nous devenons une seule chair, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, mais l'ami fidèle, l'ami sincère, c'est la femme, c'est l'homme. Alors, on doit mettre tout ensemble pour que nous ayons les mêmes objectifs, pour que nous arrivions à donner l'épanouissement vrai et sincère à notre couple, à notre foyer. Et la gestion financière dans le couple suppose à avoir les mêmes objectifs de la vie, les priorités de la vie, et même à avoir la même vision. Pour que ce foyer puisse bien fonctionner, il faut que chacun évite les frustrations. Nous devons éviter les frustrations parce que la question d'argent peut amener des frustrations dans le foyer, peut amener des rancœurs dans le foyer. Et s'il y a des rancœurs déjà dans le foyer, s'il y a des frustrations dans le foyer, ce foyer à coup sûr va prendre un coup. Alors il faut éviter de mettre l'argent au devant et il faut éviter de se focaliser sur l'argent, mais avoir le minimum pour mettre ensemble pour les charges du foyer, pour les charges de la maison. Et c'est en cela que ce couple sera un couple béni, un couple honoré, un couple qui sera un modèle à imiter par les uns et par les autres. Effectivement, dans le couple, il s'agit ici du mariage entre un homme et puis une femme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu il dit dans le Coran al-Karim que l'être humain, l'homme surtout, est censé gérer les affaires financières du couple. Comme Dieu le dit, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. L'homme est au-dessus de la femme de ce qu'on lui a donné comme rétribution financière dans le but de pouvoir effectivement gérer les charges de la famille. Dans ce sens-là, il va devoir faire l'effort de pouvoir gérer la maison, gérer l'électricité, gérer l'eau, gérer la nourriture et surtout gérer les dépenses quotidiennes de la famille. Il va prendre l'instruction en charge et il va faire l'effort de pouvoir subvenir aux besoins de la santé de sa famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce que la femme, dans ce contexte de foyer, puisse faire l'effort d'accompagner de manière volontaire son mari dans ce sens-là.
Parce que si la femme et l'homme doivent avoir le même tempérament en matière de sortir le matin à 6 h du matin et aller se défendre afin d'avoir les moyens de la subsistance, alors l'éducation des enfants serait laissée à tierce personne. Alors cela aura avoir des conséquences sur le lien de parenté entre les enfants et les parents. Et c'est la télévision et les servantes qui vont maintenant éduquer les enfants. Et souvent les enfants vont avoir un autre repère que les parents. C'est pourquoi la femme n'a pas d'obligation financière dans le mariage, tandis que l'homme a une obligation financière. Et le prophète sallam nous dit que le devoir de l'homme envers son épouse, c'est de lui chercher une maison, de pouvoir la vêtir et de pouvoir la nourrir. Donc c'est un devoir moral. Et tout homme qui n'arrive pas effectivement à gérer financièrement son foyer, alors c'est la femme qui prend le dessus. Et là, ça crée des conflits, ça crée les discussions et ça crée de la séparation. Les valeurs que nous voulons avoir en termes de repères pour nos enfants sont basées sur le fait que l'enfant qui naît, lorsqu'il voit son père sortir chaque jour, sait que celui-ci va au travail dans le but de pouvoir gérer la famille. Et le fait de voir sa maman, entre autres, dans son travail minime, mais beaucoup présente plus à la maison pour s'occuper des enfants, cela montre la maternité et ce qu'il y a à voir dans ce sens-là. Donc nous voulons juste faire comprendre aux uns et aux autres que l'islam propose à son niveau une gestion basée sur la responsabilité de l'homme et effectivement un accompagnement de la femme pour qu'il y ait un équilibre parental et sociétal dans la famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En vérité, en toute chose, il faut une gestion. La gestion est très importante dans toute chose. Tout ce qui est fait, s'il n'y a pas de gestion dedans, c'est pas sûr que ça réussira. Que tu fasses une activité, que tu fasses une entreprise, que tu sois gouverneur, gouvernant, ou peu importe qui tu es, s'il n'y a pas de gestion, une bonne gestion dans ce que tu fais, ça ne pourra pas aboutir. Donc la gestion est très importante pour pouvoir atteindre des objectifs. La gestion est très importante pour pouvoir réussir certaines choses. Parce que lorsqu'on a un objectif, il faut une gestion pour pouvoir atteindre cela. Partout où il n'y a pas de gestion, ça sera forcément la faillite et la catastrophe. Dans le couple, il faut la gestion. Et il faut de la gestion financière. Et là où il y a le problème, c'est lorsque la gestion financière est confiée à une seule personne. La Bible dit que deux valent mieux que un. S'il arrive qu'un tombe, l'autre peut le relever. Dans la vie, Dieu a fait l'homme et il a fait la femme. Ce n'est pas par le fait d'un hasard, c'est pour que les deux se complètent. Lorsque la gestion est confiée à une seule personne, c'est-à-dire à la femme, parce qu'il y a des gens qui confient la gestion financière du foyer à la femme, et puis eux-mêmes se mettent de côté, le jour où il aura un problème, il dira non, je t'ai confié, et puis on est tombé, ou bien on n'a pas pu atteindre l'objectif. Il pourra accuser cette dernière. Et le jour où c'est l'homme aussi qui a la gestion financière du foyer, des finances du foyer, et l'objectif n'est pas atteint, il pourra accuser, la femme pourra l'accuser pour dire non, c'est toi qui avais la gestion financière du foyer et on n'a pas pu atteindre l'objectif. Alors pour éviter ça, ça serait encore plus mieux que ces deux personnes se mettent ensemble pour pouvoir apporter une gestion. Là, si les deux tombent, personne ne pourra accuser l'autre. On a fait ce qu'on pouvait et voilà ce que ça a donné. Donc, Dieu a jugé bon de mettre l'homme et la femme ensemble. Ce n'est pas pour que la femme vienne juste simplement comme spectatrice d'un homme. C'est pour venir l'accompagner, pour l'aider. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la gestion financière, ça se fait à deux dans le foyer. Ça, là, c'est le diable. Et donc, pour moi, selon la révélation que Dieu a donnée au prophète Kakou Philippe, c'est l'homme qui doit s'occuper de tout.